Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la fonction recherche X d'Excel. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire une recherche grâce à un critère ligne et un critère colonne. C'est parti! Ça correspond à peu près à la vidéo que j'ai faite avec index et equiv, critère ligne et colonne. Alors, je vais vous montrer un petit rappel, ça fait toujours du bien si vous voulez utiliser l'ancienne méthode. Pour cette recherche-là, il fallait combiner un index et deux equiv. On attaque tout de suite. Donc index, ma matrice. Alors ma matrice, c'est les résultats qui sont possibles. En l'occurrence, c'est les informations dans mes statuts, chevaux fiscaux et kilomètres. L'argument suivant de index, c'est le numéro de ligne. C'est là qu'on va utiliser la fonction equiv une première fois pour chercher le numéro de ligne. Avec la valeur cherchée, c'est ma liste déroulante où je vais choisir la personne que je veux interroger. Où je trouve cette personne-là, c'est dans ma première colonne de mon tableau. Type de correspondance, exact, 0. Je ferme ma parenthèse, je passe au critère suivant de l'index, qui est le critère colonne. Je repars sur une nouvelle fonction equiv, où là je vais choisir mon critère qui est en G2. Donc c'est le type d'information que je veux. Où je trouve ce type d'information, c'est tout simplement mes en-têtes de mon tableau. Statut, chevaux fiscaux, kilomètres. Je mets une correspondance exacte et je ferme deux fois ma parenthèse pour finir ma formule. Alors j'ai un NA, donc là il faudrait quasiment que je mette, hop, si erreur, point virgule, je mets rien. Je ferme ou je mets aucun. Hop, aucun. Voilà. Et normalement, si je choisis mes deux critères, par exemple Antoine, je veux les chevaux fiscaux de son véhicule. On a 3. Antoine qui est en dernière ligne, 3 chevaux fiscaux, c'est bon. Donc la formule fonctionne. Maintenant, passons à recherche X. En fait, on va combiner deux recherches X, une fonction pour la ligne et une fonction pour la colonne. Donc j'attaque égale recherche X, et là je vais chercher la valeur cherchée. Donc c'est mon premier critère, c'est la ligne, donc qui est en G1. Donc c'est les noms, les noms je les trouve où? Hop, dans la colonne A, et j'ai mon tableau renvoyé. En fait le tableau renvoyé, c'est là qu'on va commencer ma deuxième formule, enfin ma deuxième fonction recherche X pour chercher la colonne. Donc je lance une deuxième fonction recherche X, ma valeur cherchée, c'est mon critère de sélection de colonne, en l'occurrence la cellule G2, c'est le type d'information que je veux. Où je trouve ces informations-là, c'est mes en-têtes de mon tableau. Enfin, le tableau renvoyé, c'est tout simplement les résultats possibles de ma recherche. Je ferme ma parenthèse, et dans ma première recherche X, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même aller sur l'argument si non trouvé, comme ça je peux mettre aucun résultat s'il ne trouve rien. Et je valide, j'obtiens 3. Alors si je reteste un autre exemple, je vais prendre Romain, distance parcourue, on a bien 327. Donc elle fonctionne. Alors je vais juste montrer par rapport à la longueur de la formule, si vous souhaitez, elles sont à peu près équivalentes. Après c'est à vous de décider laquelle vous voulez utiliser comme méthode. Voilà. Donc vous voyez à peu de choses près, avec la fonction si erreur qui compense justement l'argument de recherche X, on a quasiment la même longueur de formule. Donc soit vous utilisez l'ancienne méthode, si vous êtes obligé parce que vous avez une ancienne version d'Excel, vous utilisez index et equiv, soit vous avez une version Excel 2016 minimum ou 365 et vous préférez rechercher X, vous utilisez cette méthode-là. Alors ce sera tout pour cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et être notifié de nouvelles vidéos. Surtout que normalement je vais sortir de nouvelles vidéos sur la fonction recherche X pour voir toutes les possibilités de la fonction grâce à ces arguments facultatifs. Je vous dis à très bientôt. Salut!